Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Artus. Bonjour. Bonjour. Olivier Artus, vous êtes recteur de l'Université catholique de Lyon. Mercredi 10 avril, sous le haut patronage de Olivier de Germay, archevêque de Lyon, l'UCLI inaugure la maison de la recherche et de l'entreprise. Alors un des grands chantiers de l'année universitaire de l'UCLI, 2,5 millions d'euros qui ont été investis. Alors, cette maison de la recherche et de l'entreprise, si je ne me trompe pas, elle a été plus ou moins recommandée par l'État, Exactement. par le Haut Conseil de l'enseignement supérieur notamment. Exactement. C'est un assez ancien projet puisqu'il fallait qu'on construise la recherche à l'UCLI. La recherche n'était pas organisée. Et donc, lorsque nous avons été évalués par l'État il y a 5 ans, l'idée était de construire une unité de recherche qui a été faite, Confluence Sciences et Humanité. Ça, c'était 2019, cette unité. Fin 2019, début Ouais, 2020. ça. Et puis après ça, effectivement, la question s'est posée des locaux de cette unité de recherche et donc d'une maison de la recherche. Mais on se dit, mais la recherche doit toujours être en lien avec le milieu économique et social dans lequel on vit. Donc il faut faire communiquer la maison de la recherche avec une maison de l'entreprise, d'où l'idée de la maison de la recherche et de l'entreprise dans les 2 étages qui n'étaient pas encore aménagés, des très beaux bâtiments du campus Et Saint-Paul. aujourd'hui, par exemple, si on prend quelques chiffres, à l'Université catholique de Lyon, on a combien d'enseignants, de chercheurs, de doctorants, par Alors exemple? 160 enseignants-chercheurs, c'est les Ok. derniers chiffres. Quand je suis arrivé, 115, donc vous voyez que ça a grandi assez vite. Il y a 60 doctorants, ça le chiffre est assez stable parce que nous avons des doctorants en philosophie et en théologie. On cherche à en avoir bientôt en sciences sociales. On est en train de D'accord. construire une nouvelle faculté de sciences sociales, mais il faudra D'accord. encore 2 ans à mon avis pour y arriver. Donc il y a vraiment une recherche assez développée. Hmm. Alors, justement, recherche très développée, quelle somme on consacre l'Université catholique de Lyon chaque année à la recherche, par exemple? Écoutez, si je compte 8%, ce qui est le chiffre officiel qu'on me donne, ça fait 5 millions par an. 8% du budget Ouais, global, 5 millions par an. D'accord. Et c'est quelque chose qui va avoir... voilà, c'est 8% ou qui peut avoir tendance à peut-être En fait, c'est augmenter? un chiffre convenu. On pense que ça nous coûte environ 8%, sans doute Ouais, un peu plus. On est d'accord. plutôt vers 10% que 8%, mais les contributions des unités de formation à la recherche Hmm. sont de 8%. Hmm. Alors, effectivement, vous en avez un peu parlé, mais effectivement, dans l'intitulé Maison de la recherche et de l'entreprise, il y a à la fois la recherche et à la fois l'entreprise. L'idée, effectivement, c'est de valoriser les travaux des enseignants-chercheurs, mais pas que. Exactement. Donc, lorsque je suis arrivé, on s'est demandé comment articuler l'université avec son milieu. Quel thème trouver? Et donc, on a trouvé assez vite le thème des vulnérabilités. Mhm. Et donc, l'idée est venue de faire des colloques scientifiques sur les vulnérabilités, mais aussi ce qu'on a appelé les journées de l'UCLI, c'est-à-dire un lieu ouvert vraiment sur la société. Donc il y aura des journées de l'UCLI qui commenceront Une sorte de journée porte ouverte, un petit peu. ouvert à ceux qui veulent Ah, ouais. venir, des entrepreneurs, des Mhm. politiques. Donc elle commence juste après l'inauguration. C'est Florence Parly qui va C'est le ministre. ouvrir ces journées. Et évidemment, le thème, c'est effondrement des systèmes et lieu de résilience, de reconstruction. Et donc évidemment, elle va nous parler de la médiation du politique et aussi de la géopolitique et au fond, comment elle perçoit le rôle de l'État et le rôle de l'Europe dans la construction d'un avenir résilient. Alors oui, c'est vrai que la sémantique, le mot résilient, c'est un mot qui est très, très à la mode, très tendance depuis quelques années, notamment depuis la période Covid. Comment l'UCLI, justement, est-ce que l'UCLI est résiliente et comment elle est résiliente, justement? Alors, l'UCLI est évidemment résiliente comme université parce qu'elle est perçue comme telle. Dans un Mhm. sondage Odoxa que nous venons de réaliser, 87% des personnes interrogées disent que l'université est un lieu décisif pour faire comprendre à la jeunesse les enjeux sociétaux. Donc, autrement dit, Mhm. un lieu de Mhm. formation efficace. Après ça, notre travail, c'est d'identifier les autres lieux résilients de la société. Et une des thèses qu'on va essayer de développer dans le colloque, c'est quand même l'entreprise comme lieu de résilience, parce que finalement, l'entreprise fédère autour de projets très concrets des gens extrêmement divers. Finalement, le rôle d'une entreprise, c'est de définir un projet Ouais, ouais. et de fédérer tous ceux qui sont les parties prenantes Vers de un but l'entreprise commun, vers un vers un but projet commun. commun. Et finalement, où est-ce que cela se passe ailleurs dans la société aujourd'hui? Dans l'éducation, moins bien qu'ailleurs, donc moins bien qu'avant. Voilà, donc l'entreprise reste quand même un lieu par excellence où les personnes impliquées demeurent capables de travailler ensemble. En tout cas, voilà, le lien entre université et entreprise est fondamental, quoi.
Alors, évidemment. d'autant plus que ce lien se décline dans l'alternance. Un certain nombre de nos jeunes se forment en alternance et le nombre des alternants a triplé. Par exemple, vous en avez combien, cinq ans. l'UCLI, alternants? Alors, je pense qu'on est à 1200 alternants aujourd'hui à l'UCLI, sur 9000 étudiants, vous voyez la proportion. Des stages, évidemment. Et puis l'insertion professionnelle, c'est-à-dire l'existence de comités de perfectionnement nous permet de permettre à des jeunes d'avoir un contact au cours de leurs études avec les entreprises et de trouver un emploi sans difficulté. Ce sera peut-être un petit dernier mot parce que l'émission passe vite. Cette maison de la recherche et de l'entreprise, ça a coûté quand même 2,5 millions d'euros, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Comment ça a été financé? Parce que c'est quand même une belle somme. Alors la région nous a aidés, la région aide les projets structurants pour l'enseignement supérieur et donc elle est un financeur important, 1 million sur l'ensemble. Et puis le mécénat d'entreprise a fait le reste et donc c'est un projet que nous préparons depuis 5 ans et qui a eu le temps d'être abondé. C'est un projet qui va évidemment être amorti budgétairement sur une dizaine d'années. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Olivier Artus d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et je le rappelle, effectivement, les journées de l'UCLI, c'est à partir de mercredi 10 avril. Pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci. Au revoir.